Bonjour Cécilia Sévry. Alors ça fait quelque temps que les robots tueurs font parler d'eux, mais il y a une révélation récente qui est venue réveiller nos angoisses et rappeler les enjeux autour de ces machines autonomes qui sont au service des forces de police ou de défense nationale. Oui, effectivement. Cet événement, il est venu, comme vous l'avez dit, raviver ces angoisses parce que a priori, ce serait la première fois qu'on entend parler, je précise qu'on entend parler parce que cette technologie existe, d'un drone autonome qui aurait tué une cible de son propre chef. Et c'est là que c'est important et que ça nous chamboule un petit peu. C'est un rapport de l'ONU, publié très récemment, qui rapporte en fait qui a eu lieu, lui, en mars 2020, en Libye, et avec une technologie, ça s'appelle, c'est un drone Kargou 2, donc il est fabriqué par la société turque STM. Et ce drone, il est capable de mener une attaque suicide avec une charge explosive et des munitions. Vous voyez les images de la société, donc ce ne sont pas les images de l'incident, je le précise, mais ce sont les images d'entraînement pour voir les capacités de ce robot. Globalement, aujourd'hui, les robots tueurs, vous l'avez dit, ils existent. Ils sont capables de se déplacer de façon très furtive, de descendre à très basse altitude et d'utiliser des armes létales sur des cibles avec plus ou moins d'autonomie, c'est tout le sujet. Ici, l'opération, elle aurait, selon le rapport qui ne va pas encore en profondeur, elle aurait eu lieu à un moment, pendant une opération de repérage. Ce drone-là, pendant qu'il était en train de traquer des cibles, on a perdu la communication avec son opérateur. À ce moment-là, il était en mode autonome. Donc, quand il a traqué une cible et qu'il a identifié, selon lui, un ennemi qui était en train de se replier, il a automatiquement, tout seul, pris la décision de verrouiller la cible et de l'éliminer, ce qu'il l'a fait, et effectivement, il a réussi. Ce qui nous alerte le plus ici, c'est que sans signal, personne à ce moment-là n'était capable d'arrêter le drone. Et c'est ça qui est le plus effrayant, si j'ose dire, c'est de perdre le contrôle sur une technologie capable de vie ou de mort sur un être humain. Peu importe finalement si ce fait sera prouvé ou pas, les autorités n'ont pas tout à fait réagi sur le sujet. On parle bien de dysfonctionnement et de ne pas laisser la main complètement. Quoi qu'il en soit, ça ravive les débats sur la réglementation. Alors que dit la réglementation ? Alors, d'abord, peu importe le pays, il faut savoir qu'on distingue deux catégories. C'est important de préciser. Il y a les SALA, acronyme de systèmes d'armes létaux autonomes. Ils sont capables de trouver seuls leur cible et de la verrouiller sans laisser forcément le commandement apprécier la situation. Ils ne sont pas interdits par la Convention de l'armement de Genève, mais en septembre dernier, le Parlement européen, lui, a décidé d'interdire l'utilisation des SALA. Il y a une alternative, c'est les SALIA. La nuance est là, c'est-à-dire que c'est un système d'armes létales intégrant de l'autonomie, où là on laisse beaucoup plus de place à l'homme pour prendre la décision. Ça, c'est beaucoup plus répandu. Et on a quand même cette problématique en cas de dysfonctionnement qui est là. Donc pour prévenir de ce genre d'événement, la France a décidé de créer un comité éthique qui réunit des civils et des militaires pour poser la question de l'autonomie de ces robots tueurs. Et la conclusion, elle est assez claire. L'usage de SALA, d'armes 100% autonomes, est assez contraire à l'éthique aujourd'hui. D'abord parce qu'elle romprait la chaîne de commandement, parce qu'elle va à l'encontre des principes constitutionnels et des respects des droits humains internationaux. Pourtant, le comité ne l'interdit pas, parce que la menace est là et qu'on ne peut pas être en retard sur ce sujet. En tout cas, on voit que ça va s'accélérer sur l'encadrement de ces technologies. Merci beaucoup Cécilia Sévry, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. À demain.